Bon, alors que je dois faire la vidéo setup, je fais tomber une petite vis qui va au bout de ça, dans ce tas d'herbe. Bon, j'ai vu que j'en avais une autre vis comme ça. Donc c'est un truc comme ça qui est perdu là-dedans. Hop. Salut les canidés, c'est Mr Foxy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo, un hors-série, où je vais vous présenter un petit peu le setup. Alors, je suis suicidaire, étant donné que je fais cette vidéo par un temps de malade, avec un casque. Alors j'ai enlevé le blouson quand même, un minimum. Après quelques péripéties, je vais enfin pouvoir tourner cette vidéo. Dans l'histoire, j'ai perdu une accroche pour la caméra, donc je pourrais pas vous la présenter. Mais elle est perdue, elle est quelque part dans ce parc gigantesque, dans un tas d'herbes. J'ai fouillé pendant près de 20 minutes, j'ai rien trouvé. Je repasserai à la fin de la vidéo, parce que l'herbe était mouillée, voir si ça a un peu séché, ce sera plus simple. Et on est parti aujourd'hui en fait pour vous présenter un petit peu le setup. Je vais tout vous présenter. Au niveau du setup vidéo, au niveau de la caméra, du micro et aussi du setup du scoot, tout ça. Donc on revient juste après, je vous prépare tout ça. Donc pour vous présenter le matériel, je me suis évidemment déséquipé du casque, ce qui fait que le micro est normalement un tout petit peu moins bien réglé. Vous avez deux caméras, vous avez celle-ci, la grande angle, celle que j'utilise, et celle-ci, parce qu'on en aura besoin pour filmer cette caméra. Cette caméra étant beaucoup moins bonne, on va faire quand même avec. Voici la première qui fonctionne du coup en deux parties. En fait, il y a toute la partie, celle-ci qui est de base, qui vient avec la caméra, tout simplement. C'est une fixation avec un vis universel, tout simplement. Ici, on a une partie qui va nous faire la direction dans un axe X, tout simple. Ici, dans un axe Y. Et ici, on va avoir l'axe Z, évidemment. Enfin, c'est l'inverse, j'ai tout inversé. Je vais la monter pour vous montrer un petit peu. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Ensuite, le deuxième truc, hop, j'ai tout simplement une fixation adhésif ici que j'ai collé donc sur le devant du casque, et la fixation vient juste se brancher comme ceci. À ça, hop, travelling caméra, zoup. À ça, je vais venir mettre la protection étanche, donc vous le voyez sur cette caméra là. Ensuite, on va quand même un petit peu parler de cette caméra là, qui est celle avec laquelle je filme, tout simplement. Qui ressemble tout simplement à ça. Elle est toute petite, elle rentre vraiment dans la main, comme dans la pub, hein. Aucune blague. Il s'agit de la Sony HDR AZ1 que j'ai pris à la place d'une GoPro. En fait, c'est un peu le GoPro est un peu la marque que tout le monde connaît, donc moi j'ai préféré prendre une autre marque qui coûtait à peine moins cher et qui finalement en fait correspondait plus à ma config, sachant que GoPro, en fait si vous partez vraiment sur GoPro, faudra penser à avoir un ordinateur qui suit, parce que GoPro vous fera des vidéos de très haute qualité, genre de la 4K maintenant, enfin c'est de la semi 4K. Il vous faudra obligatoirement le PC qui tient. Or moi il n'aurait pas tenu, alors j'ai préféré prendre une caméra qui fait du Full HD plutôt qu'une caméra qui fait du 4K, auquel cas en fait si j'aurais pris la GoPro sur la chaîne vous n'aurez vu aucune différence, parce qu'au montage j'aurais été obligé de diminuer la qualité. Avec cette caméra, comme vous voyez, il n'y a rien qui est paramétrable. Vous avez juste l'information de votre batterie. Hop, c'est difficile, l'écran est à l'envers. De votre batterie, vous avez une option pour faire du multicaméra. Si vous avez plusieurs caméras connectées, en fait, ça permet de toutes les relier ensemble pour que le niveau son soit synchronisé et vidéo, ce qui est bien pratique. Une option live qui vous permet de faire des directs uniquement via le sit and stream, donc c'est un peu plus embêtant. Du coup, pour ce qui est du côté paramétrable, au niveau de la caméra, il n'y a pas grand chose à faire sur la caméra elle-même. Il vous faudra obligatoirement vous munir de la montre qui est fournie avec si vous l'achetez neuve. Avec cette montre, comme vous voyez, vous avez, je vais essayer de ne pas vous la mettre en contre-jour, vous avez le retour de la caméra en direct. Et dessus, vous avez toutes les informations concernant votre mode, donc vous pouvez filmer, prendre des photos et prendre des photos à intervalles réguliers, donc pour faire des timelapses par exemple. Votre information batterie, difficile de rester au milieu du cadre. Vos informations comme quoi vous enregistrez qui sont aussi disponibles ici avec la petite LED rouge. Et ici vos informations batterie au niveau de la caméra. Pour compléter les informations batterie, il faut savoir que la batterie a une autonomie de 1h30. Moi je suis obligé d'en avoir deux. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Voilà, je suis obligé d'en avoir deux si je veux pouvoir enregistrer 3 heures de vidéo.
Le fichier vidéo, lui, par contre, est un petit peu lourd, mais bon, faut s'y attendre, hein. Si vous voulez filmer avec une résolution quand même pas trop mal, vous avez besoin de ça. Même si moi, au montage, ensuite, je réduis la qualité, parce que sinon, je mettrai plus d'une semaine à upload une vidéo. Déjà que je mets en moyenne une petite journée. C'est ça de pas avoir une côte malade et un PC un peu en fin de vie. Du coup, pour accrocher ça au casque, je viens combiner avec la combinaison étanche qui est ici, qui est fournie avec, si vous l'achetez neuve, avec le pack complet en fait. Et donc ça, je viens y glisser la caméra dedans, hop, refermer. Et là on est étanche à l'eau et au sable, donc parfaitement étanche. Ça ensuite je viens le fixer hop sur le casque à l'envers, parce que sinon en fait la caméra n'est pas bien placée au niveau du casque. Donc hop à l'envers, et là hop, si on se met bien à l'horizontale, prêt à filmer. Donc ça c'est pour les fixations que j'utilise en permanence. Sinon j'ai aussi la fixation ceinture que vous n'avez pas beaucoup vu dans les vidéos encore, assez grande. Donc je peux faire la tête seulement avec, mais je peux aussi faire, hop, si on l'agrandit bien, au niveau de la taille, donc faire ceinture. Pareil, on vient éclipser la caméra. Donc ça je l'utilise, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé en vidéo, mais je l'ai notamment utilisé dans les Fox Go Ride, où je l'avais en fait accroché au guidon, donc qui avait donné un angle plutôt pas mal, et je l'utilise aussi dans des vidéos qui ne sont pas encore sorties. Je ne sais pas si je vais les mettre, mais qui étaient assez sympas. Filmer avec ça, donc très sympathique aussi. Pareil, je viens y fixer l'autre fixation avec ces 3 axes. Sinon, j'ai aussi la fixation en 2 axes, donc avec la pièce que j'ai perdue. Hop, ça vient comme ça, et normalement il y avait une autre pièce pour serrer, mais je l'ai perdue, alors je vais devoir m'en refabriquer une. Parce qu'à acheter à l'unité, je ne pense pas que ça soit faisable. Je vous ai parlé de la montre qui permettait de faire le paramétrage. J'ai aussi, hop, ce bracelet à laquelle vient se mettre la montre. C'est ce que j'accroche en général au guidon du scoot, qui me permet d'avoir le retour, donc de savoir réellement à combien de batterie il me reste. Alors ça va faire une vidéoception, ça va être dégueulasse. Mais voilà, pour être sûr de combien il me reste de batterie, etc. À ça, je viens y combiner 2 petits trépieds comme ceci qui sont utilisés par exemple pour les vidéos comme ça où je suis en extérieur, où j'ai juste besoin de poser la caméra. Pareil, vous n'en avez pas encore beaucoup vu sur la chaîne, mais ça va arriver. J'ai tourné beaucoup de vidéos que je n'ai pas mis parce que j'étais pas sûr de vouloir les mettre. Mais là, il y en a de plus en plus et un jour, elles vont bien sortir. Donc 2 petits trépieds comme ça pour venir y poser la caméra. Ainsi qu'ici, une fixation passe-partout. Tout simplement, on vient l'ouvrir ici. Et ça peut permettre de faire le tour d'un tronc, quelque chose, pour accrocher la caméra. Hop. Sinon, vous l'avez vu aussi, j'ai cette grande perche qui me permet de faire notamment la vidéo que j'avais fait au BGF. Je vous avais fait une vidéo de toute façon là-bas. Je l'avais acheté exprès pour ça. Donc elle venait avec sa fixation 2 axes qui est ici. Je l'avais pris notamment parce qu'elle était extensible sur 90 cm. Donc normalement ça rentre même pas dans la caméra. C'est un petit peu grand. Mais c'était bien pratique pour faire des plans de vue de haut et avoir des vues que les gens n'avaient pas. Passer au-dessus des têtes. Et donc ça c'était pour tout le matériel vidéo. Donc je pensais avoir plus de choses à vous présenter. Mais c'est un peu parce que je l'ai fait mal aussi. Maintenant parlons un petit peu de ce qui est du son. Je n'enregistre pas avec le son des caméras parce qu'elle est dégueulasse dès qu'il y a du vent et celle-ci, de toute façon, je ne l'emmène pas. Donc pour ce qui est de l'enregistrement audio, je suis tout simplement relié au téléphone. Donc il faut savoir que la caméra est paramétrable aussi depuis le téléphone. Donc là, je suis tout simplement réglé en mode dictaphone et tout simplement j'enregistre dans un micro kit main libre que j'ai juste là. Cette partie-là vient se fixer du coup à l'intérieur du casque, dans l'aération, et le micro du coup est bien tenu devant la bouche. Et là, il n'y a plus aucun problème. Du coup, au niveau des caméras et des micros, je vous ai tout dit. Tout le reste après se passe au montage pour le réglage, la synchronisation. Alors je vais vite fait vous parler aussi du deuxième setup, évidemment celui avec lequel je roule. Et pour ça, on va devoir aller rejoindre le scoot. Donc on se retrouve tout de suite, un peu plus pour le technique, mais cette fois du scoot.
Ok, je voulais aussi vous présenter un peu l'équipement avant d'y aller. Donc là, le blouson, vous pouvez pas bien le voir, il est sale parce que je viens de le laisser tomber. Donc avec revêtement antidérapant, hein, fait exprès, donc si tu glisses avec ça, théoriquement le blouson se déchire mais pas ta peau. Protection coude ici qui prend vraiment tout le coude, assez grand. Donc même s'il vous glisse un petit peu, normalement il vous tiendra. En dessous, il y a les pompiers. Protection épaule, là je peux frapper, je me fais pas mal. Poche ici déchirée, ça c'est quand j'ai eu mon accident, le bouton a sauté. Et aussi toute la protection au niveau du dos, toute la dorsale. C'est le genre de casque que vous croisez absolument partout. Voilà, donc je vais enfin pouvoir vous le présenter. Parce que ça fait un petit moment que je devais le faire et je ne l'avais pas fait. Donc, moi, de toute façon, j'ai pas grand chose à présenter parce que je suis pas grand connaisseur technique. On a ressorti les gants été. Donc, je pense que vous le connaissez, assez connu. Le Kisby version RS. Donc, théoriquement, une version sport qui ne change pas beaucoup. Ça ne change que son look. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez des poignets qui sont en alu. Enfin, je sais pas si c'est de l'alu, mais un petit style comme ça, bien sympa. Ouais, il y a 2-3 petits trucs qui changent par-ci par-là, notamment la rayure ici. Et voilà. Non, ça c'est moi qui l'ai fait, je suis tombé, vous le savez. Il est absolument pas retouché, il est tout d'origine, rien n'a changé. Il est juste un peu plus sale que quand vous l'achetez. Et après, je peux pas vous présenter les caractéristiques plus techniques, étant donné que je les connais pas. J'avais fait une feuille où je m'étais tout noté, mais je les connais pas, donc... Mais voilà, j'ai essayé de vous présenter à peu près tout ce que j'utilisais en vidéo. Même s'il y a des pièces que vous n'avez pas encore vues en vidéo. Au niveau du scoot, pareil, je ne peux pas trop vous le présenter. Je voulais surtout pouvoir vous donner un lien vers un mec qui le présente assez bien. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mets ça dans la description. Ou je vous mets la vidéo si je la retrouve. Ou je vous mets la fiche technique bien expliquée. Pour que vous la retrouviez, pour que vous le retrouvez facilement. Et voilà, moi je peux pas vous le présenter plus. À part que voilà, c'est un très bon scoot, vraiment, même si il est un peu à 1200 € je crois, tout neuf en concession. Donc voilà. Je souhaite en tout cas de bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en profiter, tous ceux qui étudient encore, donc ça y est, c'est la fin des examens, moi aussi, et j'ai eu mon diplôme, alors je suis content. Donc à tous, profitez de vos vacances, et je vous laisse avec tous les autres youtubeurs qui vont vous occuper un peu plus que moi pendant ces vacances. Allez, chaud les canidés.